Bonsoir mes élèves du troisième sciences techniques et maths, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans ces vidéos, on va proposer une série d'exercices de géométrie dans l'espace. Et cette série est formée par deux exercices. Ça, c'est l'exercice numéro 1. C'est votre exercice numéro 1. Et ça, c'est l'exercice numéro 2, mes élèves. Donc, dans ces vidéos, on va corriger l'exercice numéro 1, puis on va corriger l'exercice numéro 2 dans le prochain vidéo. Donc, l'énoncé de l'exercice numéro 1, mes élèves, l'espace est menu d'un repère orthonormé OIJ. On donne les points A de coordonnées 0, moins 1, 1 et B de coordonnées 2, 1, 3 et la droite est delta définie par une représentation paramétrique x égale à alpha, y égale à moins 2 plus 2 alpha et z égale à 1 plus alpha. Avec alpha, c'est un réel. Question P1, c'est déterminer un point et un vecteur directeur de la droite delta. Deuxième question P2A, déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Question P2B, montrer que les droites AB et delta sont séquentes en un point I à déterminer. Question 3, c'est déterminer une représentation paramétrique de la droite delta, prime, passant par B et parallèle à delta. Quatrième question, c'est déterminer une représentation paramétrique du plan P contenant la droite delta et passe par le point A. Donc, la première question, c'est on va déterminer un point et un vecteur directeur de la droite delta. Ici, mes élèves, la droite delta, elle est définie par sa représentation paramétrique. Ici, vous avez x égale alpha, y égale à moins 2 plus 2 alpha, et z égale à 1 plus alpha. Donc, on revient ici, mes élèves. Ici, vous avez x égale alpha, c'est-à-dire x, normalement, c'est 0 plus alpha. C'est 0 plus alpha. Avec alpha, c'est un réel. De même, les trois constantes, 0, moins 2 et 1, mes élèves, sont les coordonnées du point. Et les coefficients de alpha sont les composantes du vecteur directeur de la droite delta. Donc ici, la droite delta, mes élèves, c'est passe par quoi? C'est passe par le point K. De coordonnées combien? C'est de coordonnées 0, moins 2, 1. 0, moins 2, 1. Et deux vecteurs directeurs. Et deux vecteurs directeurs. U. Deux composantes. On répète les composantes du vecteur directeur. On maçon les coefficients de alpha. Donc ici, vous avez alpha, c'est-à-dire 1. 2 alpha, c'est-à-dire 2. Et plus alpha, c'est encore 2. Donc on répète, la droite delta, c'est passe par K de coordonnées 0, moins 2, 1. Et deux vecteurs, directeur U, de composantes 1, 2, 1. Deuxième question maintenant, mes élèves. Deuxième question, puis A. C'est déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Donc ici, on va donner une représentation paramétrique d'une droite définie par deux points. Donc, on sait que pour donner une représentation paramétrique d'une droite, on doit avoir un point appartient à cette droite et un vecteur directeur de cette droite. Donc ici, le vecteur directeur de la droite AB, c'est le vecteur AB. Donc, première étape, mes élèves, on va déterminer les composantes du vecteur AB. Donc ici, AB a pour composante. Donc ici, c'est XB moins XA. XB moins XA, donc c'est 2 moins 0, c'est 2. YB moins YA, donc 1 moins 1, donc c'est 1 plus 1, c'est 2. De même, ZB moins ZA, c'est 3 moins 1, donc c'est 2. Donc ce vecteur est un vecteur directeur de la droite
AB. On répète, hein. Si vous avez une droite définie par deux points A et B, son vecteur directeur, c'est tout simplement le vecteur AB. Maintenant, une représentation paramétrique de la droite AB, c'est encore AB, deux points. Donc, toujours, vous avez X égale, Y égale et Z égale. Ici, mes élèves, cette droite, c'est passe par le point A et passe par le point B. Donc, vous pouvez utiliser le point A ou le point B. Donc, ici, on va utiliser le point B. Donc, ici, on va mettre les coordonnées du point B, c'est de 1 et 3 plus bêta fois les composantes du vecteur AB. Il est haut, c'est un vecteur directeur de cette droite. Donc, c'est plus 2 bêta ici. De même ici, c'est plus 2 bêta. Et de même ici, plus 2 bêta. Avec bêta, c'est un réel. Donc, ça, c'est une représentation paramétrique de la droite AB. Donc, il est une représentation paramétrique, représentation paramétrique de la droite AB. Et ça, c'est la deuxième question, petit A. Maintenant, question B, c'est montrer que les droites AB et delta sont séquentes en un point I à déterminer. Donc, mes élèves, ici, on va montrer que la droite delta et la droite AB sont deux droites séquentes. Donc, ici, il y a deux étapes. Le premier étape, il faut déterminer ou il faut vérifier que les vecteurs directeurs de delta et la droite AB ne sont pas collinaires. Donc, on sait que U, c'est de composantes combien? Ça, c'est 1, 2 et 1. Ça, c'est le vecteur directeur de la droite delta. Maintenant, AB a pour composante, c'est 2, 2 et 2. Et ça, c'est le vecteur directeur de la droite AB. Donc, mes élèves, donc, on va vérifier maintenant que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Donc, ça, c'est A, et c'est B, et ça, c'est C. De même, ça, c'est A, B et C. Donc, pour vérifier que les deux vecteurs U et AB ne sont pas collinaires, il suffit de calculer les trois déterminants. Le premier déterminant, c'est formé par 1, 2, 1, 2, et 2, 2. Donc, mes élèves, ce déterminant, donc, c'est égal à combien? Ça, c'est égal à 1 fois 2, 1 fois 2, moins 2 fois 2, moins 2 fois 2. Et ça, c'est égal à combien? Égal à 2 moins 4. Elle est différente de 0. Donc, vous pouvez conclure que U et V, que U et AB ne sont pas collinaires. Ne sont pas collinaires. Deuxième étape, mes élèves, pour montrer que les deux droites à delta et AB sont séquentes, on doit déterminer l'intersection. On doit déterminer l'intersection de la droite delta inter la droite AB. هذه لازم تكون donc un point. Pour cela, mes élèves, on va prendre ici soit M de coordonnées X, Y, Z appartient à la droite delta inter AB. Donc, M est un point de la droite delta et M1 est un point de la droite AB. Donc, les coordonnées de ce point, c'est vérifier les deux représentations paramétriques. Donc, ici, on obtient un système à trois équations, mais à deux inconnues seulement. Donc, ici, mes élèves, vous avez quoi? Vous avez que X égale alpha et X encore à quoi égale à 2 plus 2 bêta égale à 2 plus 2 bêta. De même, vous avez Y égale à moins 2 plus 2 alpha. Y1 égale à combien? C'est moins 2 plus 2 alpha. Encore égale à combien? Égale à 1 plus 2 bêta. Égale à 1 plus 2 bêta.
Et Z maintenant, mes élèves, Z c'est égal à 1 plus alpha, 1 plus alpha, encore égal à combien? Égal à 3 plus 2 bêta, égal à 3 plus 2 bêta. Donc ici, vous avez trois équations. Ça, c'est la première équation. Et ça, c'est la deuxième équation. Et ça, c'est la troisième équation. Donc, trois équations et deux inconnues seulement. Donc, comment résoudre ce système? On doit utiliser seulement deux équations pour déterminer alpha et bêta. Puis, il faut que alpha et bêta vérifient la troisième équation. Donc, mes élèves ici, par exemple, on va utiliser la première et la deuxième équation. Donc ici, vous pouvez remarquer que ici, vous avez deux bêta et deux bêta. Donc, vous pouvez éliminer le réel bêta. Pour cela, mes élèves, on va faire quoi ici? On va faire l'équation 2 moins l'équation numéro 1. Ça, c'est permis de dire quoi? La deuxième équation, la deuxième équation moins la première équation. Ici, vous avez moins 2 plus 2 alpha, moins alpha ici. Donc, moins 2 plus 2 alpha ici. On va mettre ici. Ici, on a moins 2 plus 2 alpha, moins quoi ici? Moins alpha. Ça, c'est la première partie. Maintenant, égal à combien? Égal, donc, 1 plus 2 bêta, moins quoi? Moins 2 bêta ici. Moins 2 bêta. Et maintenant, ici, vous pouvez éliminer le 2 bêta ici. 2 bêta, moins 2 bêta, c'est 0. De même ici, vous avez moins 2 plus 2 alpha moins alpha, c'est alpha, égal à combien? Égal à 1 moins 2, égal à moins 1. Et ça, donc, ça, c'est permis de dire quoi, mes élèves? Ça, c'est permis de dire que alpha égale à moins 1 à plus 2. C'est-à-dire alpha, le réel alpha, égale 1. Maintenant, on a calculé alpha. Donc, on doit utiliser uniquement l'équation 1 ou l'équation 2 pour calculer le réel bêta. Donc, on va utiliser l'équation numéro 1, mes élèves, ici. L'équation 1, c'est donne que alpha égale à 2 plus 2 bêta. Alpha égale à 2 plus 2 bêta. Donc, et ça, c'est permis de dire quoi ici, mes élèves? Que 2 bêta égale à combien? Égale à alpha moins, donc alpha moins 2. Alpha, c'est 1, donc égal à 1 moins 2, égal à combien? Égal à moins 1. C'est-à-dire le réel bêta, mes élèves, à quoi égal? Égal à moins 1 sur 2. Donc ici, 2 bêta égale à moins 1, donc bêta égale à moins 1 demi. Donc ici, mes élèves, on a montré, on a calculé alpha égale à 1 et bêta égale à moins 1 demi. Donc maintenant, il faut que alpha égale 1 et bêta égale à moins 1 demi. Vérifie la troisième équation. Donc l'équation maintenant numéro 3, mes élèves, c'est quoi? C'est alpha, c'est 1 plus alpha. Doit être à quoi d'égal? Doit être égal à 3 plus 2 bêta. Et on va vérifier ça, mes élèves. Donc, on va remplacer alpha par 1, on va remplacer alpha par 1 et bêta par moins 1 demi. Donc, ici, on obtient 1 plus 1 égale à combien? Égale à 3 plus 2 fois moins 1 demi. C'est-à-dire 2 égale à 3. 2 fois moins 1 demi, c'est moins 2. C'est-à-dire 2 égale à 2 et ça, c'est vrai. C'est-à-dire les deux réels alpha et bêta vérifient l'équation numéro 3, c'est-à-dire ce système admet une solution. Cette solution, c'est alpha égale 1 et bêta égale à moins 1 demi. Donc, les deux droites delta et AB se coupent en un point I. Donc, pour calculer les coordonnées du point I, on va remplacer, voilà, on prend ici, on va prendre alpha égale 1 et on remplace alpha dans la représentation paramétrique par 1 ici.
Donc ici, vous avez quoi ici, mes élèves? عندكم x égale à alpha, c'est-à-dire x égale à 1. Y à quoi égal, mes élèves? Y, c'est moins 2 plus 2 alpha. Donc, c'est alpha, mes élèves. Hein. Y égale à moins 2 plus 2 alpha. Et on remplace alpha par 1. Donc, on obtient c'est moins 2 plus 2 égale à 0. Et z maintenant, c'est égal à 1 plus alpha. Donc, c'est égal à 1 plus 1 égale à 2. C'est-à-dire les deux droites delta et AB sont 50 en un point I de coordonnées combien? C'est de coordonnées 1, 0 et 2. Mes élèves, vous pouvez utiliser le réel bêta égale à moins 1,5 et remplacer bêta par moins 1,5 dans la représentation paramétrique de la droite AB et vous trouvez le même résultat. Et ça, c'est la question 2. Ça, c'est la question 2, puis A. Maintenant, mes élèves, la question, ça, c'est la question 2, puis B. C'est quoi la troisième question, maintenant, mes élèves? C'est déterminer une représentation paramétrique de la droite delta prime passant par A et parallèle à delta. Donc ici, delta prime, c'est parallèle à delta. C'est-à-dire, un tout vecteur, directeur de delta et aussi un vecteur directeur de la droite delta prime. On répète, si vous avez deux droites sont parallèles, tout vecteur directeur de l'une est aussi un vecteur directeur de l'autre. C'est-à-dire, le vecteur directeur de la droite delta est aussi un vecteur directeur de la droite delta prime. C'est-à-dire, U de composante combien? On a dit que U, c'est de composante 1, 2. Ça, c'est vecteur directeur de la droite delta. Donc, c'est aussi un vecteur directeur de delta prime. Est un vecteur directeur de la droite delta prime. De même ici, la droite delta prime, c'est passe par le point B. Donc ici, vous avez que le point B de coordonnées combien? 2, 1, 3. Ce point B-là, c'est un point de la droite delta prime. Donc on répète pour déterminer ou donner une représentation paramétrique d'une droite delta, il suffit d'avoir un vecteur directeur et un point de cette droite-là. Donc la droite delta prime, c'est pour représentation paramétrique x égale, y égale, z égale. Donc le première étape, on met les coordonnées de ce point. On a 2, on a 1 et 3. Ici, plus combien ici? Plus un réel fois les coordonnées fois les composants du vecteur U. Donc plus t fois 1, c'est t. Ici, plus 2t et encore plus t. Avec t, c'est un réel. Donc ça, c'est une représentation paramétrique de la droite delta prime qui passe par le point B et parallèle à delta. Donc, c'est-à-dire est une représentation paramétrique de la droite delta prime qui est parallèle à la droite delta et passe par le point B. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 4. C'est quoi cette question-là? C'est déterminer une représentation paramétrique du plan P. Contenant delta et passant par le point A. Donc ici, pour que la droite delta et le point A déterminent un plan. Le point A, ce point, il n'appartient pas à la droite delta. Donc, le premier étape, mes élèves, on doit vérifier que le point A n'appartient pas à la droite delta. Donc, ici, vous avez A, c'est de coordonnées combien?
c'est 0, moins 1, 1. Ce point appartient-il à la droite delta de représentation paramétrique x égale à alpha, y égale à moins 2 plus 2 alpha, et z égale à combien? Égale à 1 plus alpha. Donc, pour que le point A appartient à delta, il faut que les coordonnées de ce point vérifient ce système. Donc ici, on va remplacer x par 0, donc 0 égale à alpha, et ici, moins 1 égale à combien? On va remplacer x par 0 et y par moins 1, donc moins 1 égale à combien ici? Égale à moins 2, plus 2 alpha. On répète, on va remplacer x par 0, c'est-à-dire 0 égale alpha, et on va remplacer y par moins 1, donc moins 1 égale à moins 2 plus 2 alpha, et on remplace maintenant z par 1, donc 1 égale à 1 plus alpha. Donc ici, c'est 1 égale à 1 plus alpha, et ça, c'est permis de dire quoi ici? La première équation, c'est alpha égale à 0. La deuxième équation, mes élèves, c'est donne à quoi d'égal alpha. Donc ici, on a moins 1 égale à moins 2. Moins 1 égale à moins 2 plus 2 alpha. C'est-à-dire 2 alpha égale à moins 1 plus 2. C'est-à-dire 2 alpha égale 1. يعني alpha égale à 1 demi. والثالثة تعطينا alpha égale à 0. Et ça, c'est impossible. Pourquoi impossible ici? Car ici, vous avez alpha égale à 0 et alpha égale à 1 demi, mais il faut trouver que alpha admet une seule valeur ici. Donc, on peut dire que le point A, n'appartient pas à la droite delta. Donc, vous pouvez conclure encore que le point A et la droite delta, c'est détermine un plan détermine donc ici un plan P. Donc, le premier question, on va donner une représentation paramétrique de ce plan. Donc, mes élèves, pour donner une représentation paramétrique d'un plan, il faut avoir un point et un vecteur et deux vecteurs non collinéaires. Donc ici, vous avez, ça c'est la droite delta, mes élèves. La droite delta, mes élèves, possède un vecteur directeur ici. Ça, c'est le vecteur directeur U de composante combien? On a dit que U, le vecteur directeur de delta, c'est 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ça, c'est un vecteur directeur de la droite delta. De même, la droite delta, mes élèves, ça passe par quoi? Par le point K de coordonnées combien? On a dit que K, c'est de coordonnées 0, moins 2, 1, moins 2 et 1. Et ça, c'est le point A, mes élèves. Le point A, n'appartient pas à la droite delta. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez deux vecteurs ici, deux vecteurs non collinéaires. C'est le vecteur U, vecteur directeur de la droite delta, et le vecteur formé par KA. Donc ces deux vecteurs, mes élèves, sont deux vecteurs non collinéaires et sont deux vecteurs directeurs du plan P formés par la droite A et formés par le point A et la droite delta. Donc pour cela, mes élèves, on va calculer les composantes du vecteur KA ici. Donc, l'A, c'est de coordonnées combien, mes élèves? L'A, c'est de coordonnées 0, moins 1, 1. Ça, c'est le point A, de coordonnées 0, moins 1, 1. Donc, les coordonnées du vecteur KA, c'est XA moins XK, c'est 0, moins 0. C'est 0, donc ici. De même ici, moins 1 plus 2, c'est 1. Et 1 moins 1, et 1, donc ici, et 1 moins 1, c'est 0. Donc ici, mes élèves, vous avez deux vecteurs KA et le vecteur U de composante combien? De composante 1, 2, 1. هذوما الاثنين sont deux vecteurs, sont deux vecteurs directeurs, deux vecteurs directeurs du plan P
contenant la droite delta et passe par le point A. Donc ici, la question, c'est déterminer une représentation paramétrique du plan P contenant la droite delta et passe par A. Donc ici, le plan P, c'est, vous pouvez dire que le plan P, c'est passe par le point A et a pour vecteur directeur, c'est KA et U. Donc maintenant, une représentation paramétrique du plan P est donc x égale y égale z égale. Donc المرحلة الأولى il faut mettre les coordonnées du point A. Le home c'est combien? C'est 0, moins 1 et 1 plus alpha fois les composants du premier vecteur. Donc ici c'est 0, donc la net ici plus alpha, de même ici c'est 0. Maintenant ici, plus bêta fois les coordonnées fois les composants du deuxième vecteur. Donc c'est plus bêta ici, plus 2 bêta et plus bêta avec alpha et bêta sont deux réels. Donc ce système c'est défini une représentation paramétrique du plan P. Donc ce système définit يعطينا معناها امتلاء ولا donne définit une représentation paramétrique paramétrique du plan P de P. C'est le premier exercice, mes élèves, et on va corriger l'autre exercice dans le prochain vidéo. Et je vous souhaite une belle journée et merci.